Salut les gars, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Sally Rooney. D'abord, parlons de Sally Rooney si vous ne la connaissez pas, c'est une auteure irlandaise qui est très connue maintenant, elle a 4 livres à son actif, le plus connu étant Normal People puisqu'il a été adapté en série. Et aujourd'hui, tout le monde parle d'Intermezzo qui est sorti en 2024. Personnellement, j'avais adoré Normal People, même si je sais que c'est un livre un peu clivant et que d'ailleurs Sally est une autrice clivante, les gens l'aiment ou la détestent et parfois l'aiment et la détestent en fonction des livres dont on parle. Pour ma part, je n'avais lu que Normal People qui est une histoire d'amour entre Connell et Marianne, qui sont deux personnages très complexes, on n'est pas du tout là pour parler d'eux, mais ils ont une relation qui est aussi assez toxique au cours du livre, et je me souviens qu'à la lecture, malgré la beauté de la plume de Rooney, j'avais eu beaucoup de difficultés parfois à lire le livre parce que je sentais mon cœur se serrer, de douleur et d'appréhension pour ce qui allait advenir de nos deux personnages et de la caste d'amis qui les accompagne. Donc, quand j'ai décidé de lire, c'était une décision parce que je l'ai commandé pour qu'il soit livré et j'ai attendu 2 mois pour pouvoir le lire, parce que je me suis dit que malgré les peurs que j'avais autour de cette autrice, le sujet du livre, à savoir le deuil et les relations familiales, j'ajouterai maintenant les relations amoureuses mais je ne le savais pas à l'époque, étaient des sujets qui m'intéressaient. À ma peur personnelle, à mes peurs personnelles, s'étaient ajoutées les peurs des critiques sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup été critiquée parce qu'elle n'utilise pas de guillemets, ce qui absolument est un crime de lèse-majesté sur la sphère Booktube et Booktok. Écoutez, ça ne m'a absolument pas dérangée. C'est vrai que quand on rentre dans le premier chapitre et dans certains autres chapitres qui sont liés au personnage de Peter, l'écriture est assez saccadée. On n'a pas de guillemets, mais il est écrit « il a dit » ou « elle a dit », donc on arrive à se retrouver. C'était un peu mes 2 peurs, elles ont vite été oubliées une fois que j'ai plongé dans les pages de ce livre. Pour vous faire un petit point, je ne vais pas raconter l'histoire, mais je vais quand même rentrer dans les détails, donc parfois vous pouvez avoir un manque de surprise en lisant le livre après cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous frustre, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis revenir plus tard quand vous aurez lu le livre pour qu'on puisse en discuter en commentaire, parce que vraiment c'est un livre dont on a envie de parler après, ou en tout cas ceux qui l'ont aimé ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, on commence. Pour vous faire un résumé, on va suivre Peter et Ivan, qui sont 2 frères qui ont 10 ans d'écart. Ivan vient d'entrer dans sa vingtaine puisqu'il a 22 ans au début du livre, et Peter en a 33. C'est un avocat qui a une très belle carrière, et Ivan est un petit prodige des échecs, d'où cette couverture et la référence. Ici, avec la petite pièce, le petit pieu. Ces 2 frères ne s'entendent pas très bien, mais ils s'aiment. Voilà. Ils ont aussi une caste de personnages qui les entourent, qui sont exclusivement des femmes, à savoir leur maman Catherine, leurs amoureuses, amies, voilà, qui sont 3, Margaret, Sylvia et Naomi. Puis on a la figure de ce père, malheureusement décédé, qui est la porte d'entrée de ce livre puisque cela s'ouvre sur les funérailles et qui va porter la réflexion et toutes les réflexions qui vont accompagner ces 2 frères autour du deuil. Mais bien sûr, quand on perd quelqu'un, on a des réflexions beaucoup plus larges autour de l'amour, de la vie, du féminisme, de l'écologie, de ce qu'on est, ce qu'on veut, et c'est exactement de tous ces sujets dont Sally va traiter dans ce livre. Et elle va les traiter avec brio, selon moi. Elle raconte, en fait, l'intermède. On est dans les limbes, un peu comme le père. On traverse ce deuil avec notre petit cercle autour de nous, mais on doit y aller. Et c'est ça qu'elle nous raconte. Elle va nous raconter le manque, trop forte, et elle va nous raconter cette traversée. Commençons par le deuil. Le deuil, comme elle le décrit dans son livre, c'est une perte unique d'un être aimé. Mais en réalité, c'est des sensations de perte répétées au fur et à mesure de notre vie, à chaque fois que le souvenir de cette personne se rappelle à nous. Parce qu'on va penser à elle quand on va tomber sur une vidéo, quand on va raconter une anecdote, quand on va vouloir faire quelque chose où elle aurait dû être impliquée, ou quand on va vivre un grand événement auquel elle aurait été présente. Et ça, elle a une façon très délicate de le raconter par des silences, par une condoléance bien placée de la part de ces femmes qui sont autour d'elle, et parce que ces frères qui sont dans leur deuil vont avoir des réactions qui sont très violentes
que ce soit dans l'amour, dans la haine, dans l'émerveillement. Ils sont vraiment dans cette période de leur vie, on sent qu'ils sont chamboulés par ce qui se passe, mais eux ne vont pas réussir à poser des mots là-dessus, ils ne vont pas réussir à décrypter leurs émotions. C'est toujours les femmes qui vont leur dire « c'est normal, tu es en train de faire le deuil ». Donc ça, c'était intéressant dans le fait de montrer qu'en fait, quand on est en deuil, parfois on ne se rend pas compte à quel point ça nous affecte, jusqu'à ce que quelqu'un nous le rappelle, ou jusqu'à ce qu'on explose, parce que de toute façon, il faut que cette énergie, il faut que cette tristesse sorte. Et c'est des frères qui ne pleurent pas beaucoup, et on sent que plus l'histoire avance, plus on va avoir des petites larmes qui vont couler, ils vont peu à peu se libérer de cette tristesse qui les habite, et c'est très cathartique en fait pour eux, mais ça prend du temps. Et ce travail de deuil, il est vraiment possible grâce à l'amour qui traverse ce livre et qui traverse leur vie. D'abord, il y a l'amour familial, avec le souvenir de leur père révéré par Ivan, aimé par Peter, mais qui lui reproche quand même d'avoir été peu présent et d'avoir eu besoin d'être protégé par ses fils. Donc le souvenir de ce père qui est forcément, comme quelqu'un de décédé, auréolé d'une espèce de gloire et auquel on va devoir apprendre à pardonner dans l'absence, ce qui est souvent le plus difficile, de savoir pardonner à quelqu'un qui n'est plus là. On peut en faire un héros, on peut en faire un monstre, ça devient un matériau très malléable. Tout de suite, quand on n'est plus là, c'est plus difficile de se défendre ou de faire preuve de bonté. Et en plus de cet amour du père, il va y avoir l'amour de leur mère, qui est très maladroite, qui n'a pas forcément les mots, qui n'a pas forcément trouvé sa place dans cette famille avec ses fils et son ex-mari, raison pour laquelle elle aura divorcé. Mais c'est une mère malgré tout qui veut passer du temps avec ses fils. Elle est beaucoup critiquée, mais elle est toujours là. L'amour maternel, mais pas sacrificiel. Et après, on a l'amour amoureux, l'amour romantique. Cet amour qui est assez particulier dans ce livre parce qu'il est toujours associé à un écart d'âge. Donc il y a Ivan qui va être avec quelqu'un de plus âgé, il y a Peter qui va être avec quelqu'un de plus jeune. Donc différentes dynamiques ici. Et sur les réseaux notamment, on a beaucoup critiqué le fait que Sally Rooney mettait des gens en couple avec des écarts d'âge importants, d'une dizaine d'années en général, et qu'elle ne traitait pas le sujet. Est-ce que vous avez lu le livre? Parce que vraiment c'est ultra central dans ce bouquin. On traite de tous les rapports de force qu'on peut trouver dans le sexe et dans le couple. Enfin tous, ce serait un peu large, vraiment ce serait pas 400 pages, ce serait une bible, voire plus. Mais Sally va traiter de ces rapports à l'âge, et ça va même être des sujets ultra importants pour certains des personnages, et je pense notamment à Margaret qui se sent extrêmement coupable. Ça se joue beaucoup en fait dans sa relation avec Ivan, puisque c'est elle qui est plus âgée, donc en plus elle se sent un sens de responsabilité vis-à-vis de ce jeune homme qu'elle apprécie énormément, pour lequel elle a des sentiments et elle a des émotions aussi complexes, puisqu'elle va s'avouer à elle-même et à lui-même que bien souvent elle aime être avec lui aussi par vanité. C'est très agréable de voir qu'on est apprécié par quelqu'un de plus jeune alors qu'on sent nous-mêmes notre corps vieillir, et très touchant la façon dont elle l'aborde et la franchise avec laquelle elle l'aborde. Et puis il y a le rapport de Peter qui est avec une femme plus jeune, Naomi, qui elle m'émerveille vraiment. Cette femme, elle a une puissance de caractère assez incroyable. Et en fait, Peter, s'il pouvait se couper de ses sentiments, il le ferait. Mais en fait, c'est assez marrant parce que les gens comme lui qui se coupent en réalité de leurs sentiments sont des gens qui ressentent énormément. Et d'ailleurs, ça se voit rien que dans ces chapitres, cette écriture saccadée. Ce sont des flots de pensées, des flots de paroles d'une personne totalement angoissée. Il ne sait jamais s'il doit parler ou pas, ce qu'il doit dire, ce qu'il ne peut pas dire, ce qu'il voudrait dire, ce qu'il devrait dire. On sent un peu ce trop plein d'émotions et qu'il n'arrive pas à gérer. Et en face, il a une Naomi qui est tellement perceptive qu'elle arrive à décrypter ce que lui ressent, ce grand monsieur comparé à elle, si jeune et j'ai pas envie de dire innocent parce que vraiment c'est pas le cas, mais si jeune et avec beaucoup moins d'expérience. Et c'est ça l'amour qu'elle va réussir à lui porter, c'est de lui offrir cette liberté en fait que lui recherche mais qu'il n'arrive pas à s'offrir. Et tout cet amour va leur permettre de creuser un sujet qui est pour moi le sujet central de ce livre, à savoir se révéler à soi-même. On se rend compte que ce livre, c'est une thérapie. Ce livre, c'est la vie
en 440 pages. C'est vraiment incroyable le travail qu'elle a réussi à faire. Donc, comme je viens de vous le dire, Peter, ce personnage totalement angoissé. On a Ivan, ce jeune homme qui est en train de devenir, Naomi dans la même situation, et Margaret appuyée par le poids de la société, une femme très angoissée également. Et ce sont des personnages en fait qui sont un peu en miroir tous sur certains aspects. J'aimerais commencer avec le personnage de Peter, qui est un personnage qui m'a extrêmement touchée. J'ai compris que c'était une personne anxieuse à la fin du livre, mais c'est en fait peut-être l'accumulation de ses réflexions saccadées, ces pensées très noires, presque dépressives qui le touchent. C'est une personne qui pense beaucoup à arrêter de vivre. Il n'y a rien qui va comme il le pense, mais parce qu'il n'arrive pas à s'autoriser à être. C'est vraiment traité d'une façon très fine, parce qu'en fait, on comprend qu'il est dans une situation qui est particulière, qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à une personne qui doit assumer sa sexualité, sa transsexualité. En fait, c'est vraiment cette quête de savoir qui on est et de réussir à prendre la place qui est la nôtre et à se faire de la place en nous. Donc il est dans une lutte interne en permanence entre ce qu'il pense vouloir faire, donc ce petit carcan qu'il s'est créé et qui pense être le bon pour lui, qui est très stéréotypé d'une femme avec des enfants, un mariage, et ce qu'il est en réalité, qui a un pas de côté, et plutôt important quand même. Et du coup, effectivement, ça demande beaucoup de courage et ça demande des événements forts de pouvoir faire cette place et de pouvoir s'assumer. Comment il y arrive? Et ben, il va toucher le fond. Peter, c'est vraiment le personnage le plus sombre de ce groupe. C'est un personnage qui est emporté par ses émotions, qui n'arrive pas du tout à les gérer, qui a une très mauvaise communication, qui prend des décisions qui ne sont pas alignées avec ce qu'il est. Du coup, les personnes qui sont autour de lui vont s'en rendre compte, et alors qu'il pense être très seul et devoir se gérer tout seul, au moment où il est perdu totalement, il va réussir à trouver du soutien. Et une fois qu'il aura trouvé ce soutien, il va même réussir à se dépasser lui-même et à dépasser ses peurs. Et du coup, si vous avez eu parfois des réflexions comme ça, pas forcément de vouloir mourir, parce que je n'ai pas l'impression qu'il a envie de mourir, j'ai vraiment juste l'impression qu'il a envie de faire pause. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire quand on est dans cette situation pour trouver une solution et pour que tout le monde soit heureux? Pour éviter de souffrir inutilement et pour éviter de devoir prendre des décisions qui me semblent nécessaires, mais si je cherche au fond de moi, c'est pas celle que j'ai envie de prendre. Dans le même style de personnage plutôt sombre, on a Margaret, qui est une femme donc d'une trentaine d'années, qui est en train de se séparer et qui va rencontrer ce jeune Ivan avec qui ils vont passer une nuit, j'ai pas envie de dire torride, mais alors d'une sensualité absolument fabuleuse, et qui vont peu à peu créer une relation. Et Margaret, elle a très peur de la vie de sa maman, elle a très peur de la vie de sa communauté, notamment parce qu'elle habite dans une petite ville et que tout le monde parle de tout le monde. Et du coup, Margaret a envie de s'empêcher de vivre. Son réflexe à Margaret, c'est de satisfaire tout le monde et de mettre un gros stop. On arrête tout, je vais rentrer dans ma petite boîte et je vais faire exactement ce qu'on me dit de faire, parce que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et l'histoire de Margaret, comme celle de Peter, est extrêmement touchante parce que c'est une femme qui se fait beaucoup de mal avec des discours internes très forts, alors qu'en réalité, on n'a pas tellement l'impression que les gens lui font ce retour, à part sa mère qui est horrible. Bref. Mais c'est une femme qui va devoir se faire du bien, qui va devoir aussi faire confiance à un jeune homme qui semble immature, mais qui est très perspicace. Et elle a beaucoup de chance, je pense, d'être tombée sur un personnage aussi gentil fondamentalement et qui cherchait quelqu'un comme ça. Un personnage qui n'est pas aussi dans une jeunesse stéréotypée du jeune homme qui voudrait coucher à droite à gauche et juste se vanter d'avoir réussi à avoir des relations sexuelles avec une femme plus âgée que lui. Pas du tout. On est vraiment dans un personnage qui cherche à créer du lien, qui a besoin d'amour, qui a besoin de créer cet amour et qui fait tout pour lui saisir tous les moments de vie possibles. Ivan, c'est une petite lumière, une lumière frétillante parce que parfois il explose ou il s'éteint et il a des moments très sombres, mais c'est quand même la lumière de ce groupe, j'ai l'impression, dans le sens où lui, il va pousser Margaret encore et encore à chercher les bons moments et à se concentrer là-dessus, plutôt que ce qu'elle a l'habitude de faire, de se concentrer sur les moments plutôt négatifs. En ça, j'ai trouvé qu'il y avait une citation notamment qui
que je n'ai pas en tête, mais le résumé que je pourrais en faire, c'est pourquoi se prendre la tête alors que la vie, c'est uniquement collectionner des petits moments de bonheur. Et j'ajouterais même qu'au-delà des moments de bonheur, on cherche des moments où on va avoir de l'intensité, que ce soit dans la paisibilité, dans la joie, dans la tristesse, dans l'horreur, en suivant notre cœur. Et c'est peut-être le plus important ici, c'est de savoir ce que l'on veut. Mais quand on a tellement de pression de l'extérieur et quand on a tellement de pression sociale internalisée, il est difficile de savoir ce qu'on veut parce qu'on n'arrive même pas à se l'autoriser. Et en miroir de ces deux personnages, qui sont très sombres et qui sont très accablés, on a mes personnages qui me font sourire parce qu'en fait ils sont d'une joyeuseté que j'ai trouvé géniale. Et je ne sais même pas si c'est les bons termes, mais c'est ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que Ivan, il ne s'embête pas avec la complexité des gens et de la vie. Il prend ce qu'il prend. Il y a certaines situations, certains sujets évidemment qui le touchent plus profondément et qui vont le faire réagir sans qu'il arrive à réfléchir. Mais dans la plupart des scènes, j'ai eu l'impression vraiment qu'il avait une capacité de réflexion qui était incroyable. Et Ivan, c'est aussi le vecteur que Sally Rooney a choisi d'utiliser pour présenter des valeurs très 21e siècle et très importantes dans ce livre. C'est un livre qui est extrêmement ancré dans le 21e siècle, dans le bon sens du terme. C'est une énorme critique positive sur ce point. J'ai adoré comment elle a traité les sujets qui sont souvent moqués sur la nouvelle génération, les nouvelles générations. Pour ce qui est de l'écologie, c'est parsemé dans le livre, mais elle parle beaucoup du fait que Ivan, justement, vit selon ses valeurs et elle s'attarde sur les petits détails des vêtements, comment il les choisit, ses moyens de transport. Mais on voit vraiment qu'il y a une importance pour lui dans le fait de s'inscrire dans son environnement et de ne pas l'abîmer plus que nécessaire. Ensuite, on a le féminisme. Ivan, c'est un enfant qui a grandi et qui a beaucoup été rejeté parce qu'il avait un comportement, je pense, trop mature par rapport aux jeunes de son âge. Mais en fait, il a aussi eu du coup des réflexions très misogynes quand il était plus jeune, que lui rappelle son frère, dans un passage que j'ai trouvé fameux et qu'il a totalement oublié, évidemment, parce qu'il était tellement jeune qui se souvient de tout ce qu'on a dit quand on était énervé et sous hormones, s'il vous plaît. Heureusement, pas moi. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que dans ses interactions sociales, il est respectueux, mais là-haut, quoi. Ivan, c'est un mec qui aime les gens, qui aime les femmes, qui les respecte. Si l'aspect féminisme est brièvement traité via donc Ivan et la façon dont il traite Margaret, que j'ai trouvé absolument magnifique, Peter par son travail d'avocat, en fait, tout ce féminisme, pour moi, va se retranscrire dans les relations sexuelles qui sont très présentes dans le livre, mais qui, à chaque fois, j'ai trouvé, servaient un sens et apportaient quelque chose, intensifier la relation, et étaient très proches aussi de ce qu'on pourrait vivre dans la réalité. C'est-à-dire, on parle beaucoup avec MeToo du consentement. Voilà, c'est quelque chose qui est très important, mais on en parle tellement, c'est ces mots qu'on répète et qu'on répète jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens. Et là, elle a réussi, Sally Rooney, à montrer ce que c'était. Elle n'en parle pas, il n'y a pas une seule fois, il me semble, le mot consentement, mais il y a toujours le fait de se rassurer que son partenaire soit à l'aise, apprécie ce qui est en train de se passer, passe un bon moment, et après de pouvoir débriefer, en parler, ou en tout cas dire aussi « Ah bah j'ai aimé quand t'as fait ça, j'adore quand tu me dis ça, etc. » J'ai trouvé que c'était fait avec une douceur, une tendresse, une innocence qui est vraiment très belle, et c'est exactement, je pense, la façon dont il faudrait aborder en fait les relations sexuelles, parce que c'est beau. On appelle ça faire l'amour quand même. Et il y a aussi cette relation un peu plus violente entre Peter et Naomi qui peut être un peu perturbante, mais qui est traitée avec tellement de respect qu'en fait ça fait totalement sens parce qu'on sait que tous les deux ils prennent du plaisir et que c'est comme ça qu'ils gèrent leur sexualité. Et c'est génial de se dire qu'ils ont trouvé quelqu'un avec qui ça pouvait fonctionner. Donc là-dessus, j'ai vraiment trouvé que c'était un livre très ancré dans son époque et dans le bon sens du terme, mais enfin, c'est juste la vie, c'est trop beau et c'est à lire et à relire. Bref, si je commence à feuilleter mon livre, on n'est pas sorti de l'auberge. Un des gros points dont je voudrais parler, et le dernier gros point, c'est l'aspect thérapeutique que ce livre a eu sur moi. Ça nous force à mettre un miroir en face de nous et à se dire « Ok, moi aussi je fais ça, c'est marrant, pourquoi est-ce que ça m'impacte autant quand les gens ils disent ceci ?
pourquoi est-ce que ça me touche quand il se passe ça. Sally Rooney nous force à l'introspection. Il y a le sujet, par exemple, de l'écart d'âge entre les personnages qui sont en couple. Celui-ci, moi qui suis une personne qui aurait plutôt tendance à les juger, soyons très honnêtes, ici, parce que j'étais dans la tête de Margaret, j'ai pu me dire que très souvent, je pense, les gens qui se mettent ensemble pour des bonnes raisons. Peut-être mauvaises, mais il peut arriver que ce soit des bonnes raisons. Et que chez une personne plus jeune ou plus âgée, mais juste parce qu'en fait c'est la personne qu'on a trouvée qui répondait à un certain besoin à un certain moment, on va réussir à trouver des ressources qui vont nous permettre de nous développer. Et en plus de ce miroir, il y a des dialogues dans lesquels les personnages font preuve d'une perspicacité absolument incroyable, une remise en question et une capacité d'analyse directe de leurs pensées que j'ai trouvé folle et que j'envie énormément. Je pense notamment à cette scène où Margaret va s'identifier à une personne qu'on critique. Je trouve que souvent, et je pense que je suis pas la seule, en fait, quand on est dans une conversation et qu'on prend le mauvais parti, entre guillemets, ou qu'on n'est pas assez à l'écoute de la personne avec qui on est en train de parler, on revient dessus quelques heures ou quelques jours après en se disant « Oh non, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça ». Et là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de ce truc de mauvaise communication, ah on ne s'est pas compris, etc. Non, pas du tout. Tout le monde se comprend, tout le monde arrive à s'analyser, en tout cas sur le moment où c'est nécessaire. Et quand on n'arrive pas à s'analyser, c'est parce qu'on est trop mal nous-mêmes pour pouvoir le faire. Et sur ce côté empathie et jugement, je dois dire que ce livre m'a beaucoup appris. Et je ne sais pas pourquoi il a plus résonné en moi que d'autres, puisqu'on dit souvent que la lecture ça rend empathique, mais alors ce livre, c'est quelque chose. En apprenant à connaître Margaret, en apprenant à rentrer dans l'intimité qu'elle a avec Ivan, je me dis aussi que déjà je la trouve très franche vis-à-vis de lui et vis-à-vis d'elle-même, qu'elle a totalement conscience de ce qu'elle lui enlève ou pas. Mais la beauté de l'amour, c'est aussi de laisser à l'autre la possibilité de s'exprimer et de faire ses choix. Et une fois qu'on a discuté de tout ça, si Ivan, il décide encore de rester avec elle, eh bien c'est son choix. Elle n'a pas à s'empêcher d'être heureuse parce que les gens autour d'elle vont la juger. Les gens comme moi. Et donc ça m'a permis quand même de me remettre vachement en question là-dessus. On est trop éloigné de l'intimité des gens bien souvent pour réussir à les juger. Notre avis n'est pas demandé. Donc en fait, si on nous a pas demandé notre avis et qu'en plus on connaît pas les gens, mais qui sommes-nous pour juger ? Et ça m'a vraiment fait l'effet d'une claque ce livre là-dessus, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était une thérapie pour les personnages et c'était une bonne thérapie pour moi aussi. Il y a encore 2 petits points sur lesquels je voudrais parler. Le premier, c'est celui de la religion que j'ai trouvé, pareil, très 21e siècle, pas dans le sens wouhou avec les pierres et les énergies et tout, mais là, bon, on est en Irlande, donc on est sur un territoire plutôt chrétien, catholique. Et j'ai trouvé que pour une fois, c'était bien traité, dans le sens où c'est disséminé dans l'histoire, c'est pas du tout central, mais il y a plusieurs références à Dieu ou à des croyances, et il y a parfois juste une volonté de rechercher une certaine spiritualité ou de pouvoir se rapprocher à quelque chose. Et j'ai l'impression que ça va très bien avec le thème du deuil, justement, où en fait on est dans des périodes de fragilité, on est dans des périodes où on a besoin de se raccrocher à quelque chose de plus grand. Et j'ai trouvé que c'était traité sans moquerie, ce qui manque un peu pour le coup au XXIe siècle, je trouve, et c'est un peu dommage. Et que c'était du coup assez agréable de lire quelque chose comme ça. En fait, c'était un livre que j'ai trouvé plein de bienveillance, et j'avais vraiment peur que ce soit hyper toxique, et en fait, j'ai trouvé ça juste ultra bienveillant. L'autre point qui est pour moi la magie de Rooney, la capacité qu'elle a à traiter la mondanité, je la trouve magnifique. Elle va nous raconter un quotidien qui est le nôtre. Je voyais des scènes de mon quotidien dans ce qu'elle racontait. Iconographie d'un couple, par exemple. Alors ça, c'est une citation que j'ai trouvée magnifique. Quand elle raconte des petites scènes, moi j'ai des polaroïdes en tête, j'ai des photos de quotidien. On imagine les brosses à dents côte à côte quand on décide d'emménager ensemble, le fait qu'il oublie sa paire de chaussettes, de dégager un tiroir. Toutes ces petites choses qui font que le quotidien est doux et agréable et qu'on se sent aimé, tout ça c'est très bien traité à chaque fois par Sally, que ce soit dans Normal People ou dans Intermezzo et j'imagine dans d'autres de ses livres. Mais là vraiment, j'ai trouvé que c'était tellement cinématographique qu'à chaque fois, je me dis évidemment que c'est adapté en série. Et du coup, prenez-moi au mot, si ça ne devient pas un film dans quelques années, il se passera rien, mais si c'est le cas, j'aurais eu raison.
Et donc voilà, dernière section, ça va être un petit peu plus du pathos. J'ai pas réussi à avoir autant d'émotions que la première fois que j'ai tourné cette vidéo, évidemment, puisque c'était 24 heures après. En revanche, je pense avoir été un petit peu plus structurée. J'espère que vous aurez réussi à suivre le fil de ma pensée. Si vous avez lu ce livre et que vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pion d'échec dans les commentaires ou à me raconter ce que vous en avez pensé. J'ai très envie d'en discuter avec vous et je pense que c'est un livre qui nous apprend tellement de choses qu'on peut le lire et le relire et toujours découvrir de nouveaux éléments. Donc très hâte d'avoir ce qui vous a marqué. Par exemple, je n'ai pas parlé de l'aspect maladie alors que c'est quelque chose dont j'ai parlé avec une copine. Mais vraiment, c'était un livre bouleversant qui rejoint tout de suite mon podium de mes livres préférés et qui me donne très envie maintenant d'aller lire le reste de son œuvre avant que je la trouve trop obsolète par rapport à la qualité de son écriture maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner et on se revoit très vite. Bye bye!